Hello! Ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Merci de vous abonner à notre chaîne L'anglais expliqué en 2 minutes, top chrono. Alors, cette vidéo a été inspirée par le livre Grammar for Flyers, C1, C2, avancé. Vous le trouverez sur le livre, vous le trouverez sur le site grammairanglaise.fr. Et pour rappel, lorsque vous passerez votre commande, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur la commande en tapant scolaire 2023. Voilà, c'est parti. L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, voilà, c'est parti. Je fais ça. Donc, si j'étais, je ferais. Si j'étais, je ne serais pas. Si j'étais venu, j'aurais. Alors, 1. Si j'étais, je ferais. Si j'étais sobre, je conduirais. If I were sober, I would be driving. Donc le S souligné, c'est la structure de la phrase. Dans la structure de la phrase, c'est if plus sujet, si c'est le sujet, plus to be, plus le to be, évidemment, se met au past simple, au prétérit, comme vous voulez. Bon, là, c'est were, hein, mais ça pourrait être aussi was. Après, la seconde phrase, après la virgule, c'est sujet, plus would, plus be, plus le verbe en ing. 2. Si j'étais, je ne serais pas. Si ma voiture, alors si j'étais, c'était plus simple de dire si j'étais, évidemment. Si ma voiture était tombée en panne, je ne serais pas arrivé à l'heure. If my car had broken down, I would not have arrived on time. Donc, structure de la phrase, if plus sujet plus had, plus le verbe au participe passé, broken, here. Après la virgule, c'est sujet plus would, plus not, plus have, plus le participe passé de nouveau, arrived. En 3, continue. Si j'étais venu, j'aurais. Si j'étais arrivé, donc toujours c'est un titre générique, hein, si j'étais, voilà. Si j'étais arrivé plus tôt, je t'aurais parlé. Donc, on est dans le conditionnel, hein, donc le S hein, avec un aurait, parce que sans S, ce serait le futur. Or, enfin, la phrase ne serait pas correcte, donc on peut mettre un S. If I had come earlier, I would have talked to you. Donc, structure de la phrase, c'est if, plus sujet, plus had, plus le verbe au participe passé. Après la virgule, c'est sujet, plus would, plus have, plus verbe au participe passé. Alors, second le C, donc le A, je l'ai fait il y a 2 jours. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la page, le lien de la vidéo précédente. Voilà. Donc c'est si je faisais, ferais-tu? Si je te disais, tu, etc. Donc, si je faisais, ferais-tu? Si je te posais une question, me répondrais-tu? If I asked you a question, would you answer me? Structure, if plus sujet, plus le verbe au prétérit, asked. Après la virgule, c'est would, plus sujet, plus le verbe à l'infinitif. Sachant que pour rappel, après would, le verbe se met toujours à l'infinitif. Alors, je continue, le dernier, si je te disais, une phrase négative. Si je te disais la vérité, tu ne me croirais pas. If I told you the truth, you would not believe me. Sujet, donc structure, if plus sujet, plus le verbe prétérit. Après la virgule, c'est sujet, plus would, plus not, plus verbe à l'infinitif. Voilà, merci de vous abonner à notre chaîne L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Merci de liker la vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye! Et n'oubliez pas, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur le site grammairanglaise.fr en tapant le code scolaire 2023. Bye, merci.